Tommy, cette semaine, il y a une énorme controverse au Royaume-Uni et c'est la controverse autour du football d'Aston Villa. Interdire l'accès aux supporters du Maccabi Tel Aviv. La police du West Midlands ne veut pas faire face à la haine à laquelle elle pourrait être confrontée et le gouvernement essaye de les convaincre. Et vous savez, j'ai une question très simple. Le Royaume-Uni a-t-il dépassé le point de non-retour? La marche vers l'islamisation est-elle encore quelque chose que l'on peut arrêter? La réforme peut-elle arrêter cela? Quelqu'un au Royaume-Uni peut-il arrêter cela? Il y a 12 mois, j'aurais dit non. Aujourd'hui, je dirais non, mais je suis optimiste. Le pays est réveillé, le public est réveillé. Le gouvernement s'est rendu, la police s'est rendue. Le public ne va pas se rendre. Il y a une révolution qui se prépare en Grande-Bretagne. Vous voyez ce qu'ils viennent de faire à vos supporters. As-tu vu comment ils ont retourné la situation avec les médias et les politiciens? Ils ont fait passer les supporters de Tel Aviv pour le problème? Eh bien, le problème, exactement, c'est le BABA de la régression. Parce qu'ils ont chanté une chanson ou quelque chose comme ça? C'est amusant, car si on parle des chants de football, il y a bien pire, que ce soit en Angleterre, en Argentine, au Chili ou ailleurs. Ne confondons pas quelques supporters avec des milliers qui chantent n'importe quoi. Des juifs poursuivis et attaqués par des musulmans en scooter. J'ai suivi l'affaire à Amsterdam, donc je sais ce qui s'est passé. Le public ignore cela. Actuellement, en Grande-Bretagne, on pense seulement que les supporters de Tel Aviv sont racistes, extrémistes et posent problème, ce qui est faux. En réalité, ils ne peuvent probablement pas assurer votre sécurité, ils ne peuvent probablement pas assurer la sécurité de vos supporters. En venant dans la ville de Birmingham, Birmingham compte une population musulmane de 30%. La zone où se trouve le stade compte une population musulmane de 70%. Rassemblez les supporters de football. Les supporters de football ne sont que la première petite partie de tout ça. Comment ont-ils gagné là-dessus? Ils ont réussi. Lors de la dernière élection, 5 députés pro-Gaza, pro-Hamas ont été élus comme indépendants. Des islamistes ont été élus. Des islamistes, pro-djihadistes, partisans du 7 octobre, que fait le Parti travailliste actuellement? Ils essaient de revenir en arrière sur cela. Les ramener. Comment les ramènent-ils? En reconnaissant l'État de Palestine. Donc les Juifs au Royaume-Uni, malheureusement, vous êtes maintenant là où j'ai été. J'ai grandi à Luton, où il n'y avait qu'une mosquée en 1982 contre 45 aujourd'hui. La moitié de la ville est désormais musulmane. Que c'est le conseil local travailliste? Ils savent, tout comme le gouvernement, que l'avenir politique de cette ville ne repose pas sur un anglais blanc de la classe ouvrière. Qu'avons-nous perdu au Royaume-Uni? Nous avons perdu ce que vous avez. Votre identité est en Israël. Vous avez un drapeau, une religion, cela vous unit tous. Nous n'avons rien qui soit plus grand que nous. Qu'est-ce qui est plus grand que nous? Tout le monde au Royaume-Uni pense maintenant que c'est nous, c'est-à-dire moi.